à cette édition de la Revue de la Presse en ce 16 février 2021. Pour le quotidien Cameroun Tribune, les crimes sécessionnistes sont une barbarie aveugle. 3 chefs traditionnels sauvagement assassinés dans la nuit de samedi à dimanche à Essoata, département du Lébialem dans le sud-ouest. Un crime de plus qui suscite l'indignation des élites et de la nation tout entière, tandis que les recherches ont été lancées pour retrouver les auteurs. D'après la parution de ce matin du quotidien Mutation, le recrutement de 25 000 jeunes ordonnés en 2011 par le président de la République sont des contrats de chômage. Le ministre de la Fonction publique de la réforme administrative s'explique sur les revendications d'une centaine de recrues, toujours sans matricule ni salaire, 10 ans après l'opération. L'information au complet ce matin, vous la retrouverez à la page 100 du quotidien Mutation. Le gouvernement présente ce matin ses projets phares pour le développement du secteur électricité ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Nsomba, devant le collectif des jeunes patriotes et en présence du directeur général d'Eneo, a dévoilé hier de nombreuses réformes qui seront mises en œuvre en cette année 2021 pour améliorer la quantité et la qualité de l'énergie électrique. L'information également, vous l'aurez en entier à la page 5 du quotidien Émergence. Le quotidien Vert parle également ce matin de l'homme torturé en Dou. L'armée annonce l'arrestation des auteurs. Le point hebdo ce matin s'intéresse à Yaou Aïssatou et nous fait savoir qu'elle est indéboulonnable. La question est sur toutes les lèvres, tant chaque fois qu'elle a été nommée à un poste, l'on semble lui avoir décerné un titre foncier à vie. Pourtant, sur le plan managérial, son incompétence et son côté intriguant ne laisseraient personne indifférent. Surtout que les structures à elle confiées tombent généralement à lambeaux. C'est le cas actuel de la Société nationale des investissements, la SNI, qui sombre chaque jour et qui serait aujourd'hui au bord de la faillite. Politique Hebdo pour sa part titre ce matin Samuel Eto'o, un destin présidentiel. D'après le commentaire que fait l'hebdomadaire ce matin, les tournées de Samuel Eto'o, qu'aucun agenda républicain ne destine à ces tournées fort médiatisées, laissent subodorer qu'un événement politique est en préparation sous nos yeux. Newstar Info qui paraît également ce matin nous fait savoir que Paul Biya doit arrêter les hostilités à la FECAFOOT. D'après le journal, seules les paroles ne suffisent plus pour remettre de l'ordre dans la maison hantée de Tinga. Il faut frapper du poing sur la table pour faire peur dans les deux camps et faire appliquer les sentences du TAS si on veut faire relancer notre football avant la CAN 2022. Il faut sauver le football camerounais de l'imposture, des procès à répétition, des conflits d'intérêts et de la roubladise permanente. Dans les colonnes de l'équation ce matin, projet du ministère de l'Habitat et du Développement urbain transféré aux communes, Célestine Ketchakoutes visite les chantiers de Yaoundé. Le ministre est descendu sur les artères de certaines communes de la ville de Yaoundé pour toucher du doigt le niveau d'implémentation des pouvoirs transférés pour le développement de ces collectivités territoriales décentralisées. Fête de la jeunesse également, la touche Mounouna Foutou à la 55e célébration est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'équation qui parle également de CHAN 2021. Joseph Betty Assomo évalue le dispositif sécuritaire. Et puis couverture sanitaire de ce même CHAN, le docteur Manaouda Malachi relève le défi. Le quotidien L'économie pour sa part parle ce matin de transport aérien. On reparle du projet Tunis Air au Cameroun. Le sujet a été évoqué au cours d'une audience accordée par Luc Magloire Mbaga Tangana, ministre du Commerce, à Karim Bicher, ambassadeur de la République tunisienne au Cameroun. D'autres axes de la coopération ont également été évoqués d'après le commentaire que nous livre le quotidien en page 3. Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala prend les rênes. Neo Industry et SCB Cameroun, l'heureuse conciliation titre ce matin le quotidien La République Presse. Afin de préserver les emplois et protéger le tissu industriel au Cameroun, fortement tributaire de la sécurité des investissements, Neo Industry et SCB Cameroun ont trouvé un terrain d'entente qui garantit à l'industriel le financement nécessaire à la poursuite de son immense projet pour le grand bien de l'économie camerounaise qui en sort gagnante à plus d'un titre. Le quotidien de La République Presse nous informe également ce matin et notamment en pied de une au sujet du traitement inhumain sur des terroristes avérés en Dou que 6 personnels des forces de défense et de sécurité sont aux arrêts.
Le journal Le Quotidien, pour sa part, parle également ce matin de poursuites harmonieuses et sereines des activités de l'usine de transformation des fèves de cacao de Kekem. Accord parfait entre Neo Industries et SCB Cameroun. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République, 88 ans de vie, pleine de succès, titre ce matin Le Paysan Info. À 88 ans, Paul Biya est la consécration de la grâce divine et le couronnement d'un parcours de vie qui colle avec le nom de son village natal, Mvormeka, nous fait donc savoir ce matin l'hebdomadaire. Crise financière ce matin à la une de Vision économique. Le crédit foncier serait-il au bord de la faillite, s'interroge le journal. La Banque publique de l'habitat a été délestée de 257 milliards de francs CFA. En prenant la décision de bloquer les fonds de souveraineté du crédit foncier, le Trésor public camerounais met pratiquement cette banque en situation de cessation d'activité. L'enquête sur les lendemains incertains du crédit foncier du Cameroun est à retrouver à la page 7 de Vision économique. Discours de Paul Biya également à la jeunesse. Pour les jeunes de la diaspora, le problème de la double nationalité les empêche de revenir investir au Cameroun. Le quotidien de Paul Ngouari Kindi, Réalité Plus, nous fait savoir ce matin et au sujet de l'organisation du CHAN 2020 que Mouele Kombi mérite 1000 félicitations. Malgré la violence du Covid-19, une FECAFOOT moribonde, un Cameroun sans championnat, les combats nocturnes contre le tournoi, les tonnes de pression, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCHAN, n'a fléchi devant rien. Le professeur Narcisse Mouele Kombi, tête haute et courageux, a réussi à organiser le CHAN. Bravo. L'Albatros parle de Action Force One ce matin. Terroristes de Balangui et de Tanka, game over. Nation également, les salaires des mères, une mère amère. Le Zénith pour sa part titre ce matin Célestine Ketia-Koutes, les frasques de la meilleure copine de Chantal Biya. C'est reparti avec les forfaits du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Elle est accusée d'exceller dans les marchés de gré à gré et un océan de délits d'initiés. Se sachant sous le parapluie de la First Lady, elle n'en a cure et nargue le tout venant. Et pour terminer ce matin, prenons Info Matin qui parle de terminal à conteneurs. Un expert fantôme pour défendre le port autonome de Douala contre APMT. Le mystérieux spécialiste de la Cour de justice et d'arbitrage vient d'être sorti du chapeau pour soutenir maladroitement la bande à Sirius Ngor livrée à la vindicte populaire, le consortium franco-danois et le ministre de la Justice du Cameroun, Laurent Esso. Mesdames et messieurs, c'est ici la fin de cette revue de presse, édition de ce 16 février 2021. Nous vous prions également de vous rendre dans les différents kiosques pour vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal, pour ainsi participer, pourquoi pas, significativement à la vie de la presse au Cameroun.